Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre 4e Salut. épisode. Oui. Comment tu vas aujourd'hui, Eva? Ça va et toi? Ça va. Très contente de se retrouver aujourd'hui. Nous avons Enfin. loué pour l'occasion un petit Airbnb un week-end pour enregistrer rien que pour vous. Donc on est dans un cadre très sympathique Ah ouais, pour enregistrer. là j'ai la vue ce en face de podcast. moi en bord de mer, enfin presque de loin. Abuse pas trop. Si, regarde. Donc, aujourd'hui, quel thème nous allons aborder? Roulement de tambour. C'est à moi de le dire. Vas-y. Le monde du travail. Oui. Un sujet qu'on adore. Notre vision du monde par rapport à ça, notre vision tout court. Et aussi parler de, comme d'habitude, notre expérience. Ouais. Petits exemples par-ci par-là pour illustrer quoi. Voilà. Donc, pour démarrer et introduire cet épisode, j'ai déjà une question pour toi, qui serait la suivante. Donc, qu'est-ce que tu penses, toi, du monde du travail d'avant? Donc, ça peut être n'importe quand dans le temps, hein, ça peut être des années, 10 années avant, comme tu le souhaites, par rapport à aujourd'hui, en 2024. Alors moi j'ai une vision un peu faussée quand même, un peu moyenâgeuse, où en fait j'aimais bien la notion de tu travailles et puis on te donne en monnaie, tu vois, en argent. Ah oui, Genre, d'accord. tu travailles et t'as directement le fruit de ton travail. Que là je trouve c'est très déshumanisé et tout. Ouais. Et je pense que c'est pas du tout la réponse à laquelle tu t'attendais. Non, mais c'est intéressant aussi. Mais je t'avais envoyé une vidéo à un moment donné où il y avait une personne qui parlait très bien de ça, c'est qu'en fait aujourd'hui... Imaginons un forgeron, je t'avais donné c'était l'exemple du forgeron. Le forgeron, en fait, quand il travaille, il a une technique qui lui est propre, une manière de faire qui lui est propre, et du coup, en fait, quand il propose son travail, on le choisit lui pour ce qu'il crée, en fait. Donc, en fait, le travail, on peut l'identifier à travers. Sauf que je trouve qu'aujourd'hui, comme, en fait, t'es un peu un pion qu'on remplace comme ça du jour au lendemain, en fait, t'as plus ce truc qui t'est propre, t'as plus cette chose qui te rend unique en fait, cette unicité par le travail. Parce que pour moi, tu vois, je pense que le travail en vrai c'est pas quelque chose de mal en soi, mais on ne peut pas, je trouve qu'on peut plus s'épanouir dedans aujourd'hui. C'est devenu compliqué, tu vois, de s'épanouir aujourd'hui dedans. Mais après, est-ce que c'est pas à nous aussi de créer cette unicité? Je pense que c'est possible. Ouais, je pense en vrai que c'est possible. Je pense que c'est possible, mais pour ça, c'est une phrase que j'aime bien dire, il faut jamais écouter l'avis des autres. Ah bah bien Faut sûr. faire les choses par toi-même, pour toi-même. Et au pire, si le travail n'est pas parfait comme quelqu'un voudrait qu'il le soit, bah, il sera parfait dans ta manière de faire. Tu vois. Et aujourd'hui, j'aime bien dire qu'on a quand même beaucoup de bullshit jobs. Et que, en fait, c'est du travail finalement qui peut être réalisé par n'importe qui. Il n'y a plus du tout cette unicité-là, tu vois. Ouais. Oui. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, bah entre autres, hein, c'est vrai que moi, ma vision sur ça, par rapport à avant, c'est vrai qu'on avait beaucoup cette génération de... Comment dire? Moi, je visualise un peu les familles, genre campagnards, qui créent Ouais. leur propre production et qui Ouais. récoltent leur propre argent. C'était souvent des tafs... une entreprise familiale, si on veut, ou dans laquelle tu évolues au sein de ta famille, etc. Et généralement, on restait des années, voire toute ta vie dans la même entreprise quasiment. Alors que là, aujourd'hui, bah, ça me fait rebondir sur une chose que tu as aussi évoquée, c'est que... Alors, j'ai deux visions de la chose, c'est que tu as dit, nous sommes des pions, un peu, qui peuvent être remplacés Ouais. facilement, mais en même temps, moi, j'ai aussi la vision de... À notre époque, on a l'occasion, alors est-ce que c'est réellement une occasion ou est-ce que c'est mal? En tout cas, je sais que les patrons diront que c'est mal de pouvoir changer Ben, j'allais te le facilement, dire, ouais. naviguer d'un job à l'autre. Aujourd'hui, c'est ce qu'on remarque beaucoup. En fait, j'allais te le dire parce que je l'ai écrit là, c'était qu'il y a quand même une chance aujourd'hui qui est que, avant, comme tu l'as très bien dit, des fois on devait juste hériter en fait d'une entreprise qui était familiale. On devait hériter du coup de, je sais pas, bon, je l'ai déjà dit, de l'entreprise familiale tout simplement. Et du coup, en fait, on n'avait pas cette chance de pouvoir trouver le travail qui nous plaît. Aujourd'hui, tous les travails sont pratiquement, à part bien sûr, sans parler des diplômes, mais ils sont pratiquement accessibles en fait. Et ça, c'est trop cool. On a cette chance-là de pouvoir partir un peu partout, découvrir plein de trucs. Bon, bien sûr, dans la limite du possible, avec les moyens, quoi. Avec l'argent. Donc toi, tu considères que c'est un bien, du coup? Alors, pour moi, c'est à double tranchant, tu vois. Pour moi, c'est un bien, et en même temps, c'est ce qui fait qu'on est tous paumés, quoi. Exactement, c'est précisément ce que j'ai noté.
Parce que moi, alors il y a encore peu de temps, je trouvais ça génialissime. Enfin, je me dis en fait, je peux passer d'un job à l'autre du jour au lendemain et enfin moi c'est ce qui me plaît aussi, toucher à tout. Maintenant, ça me fait très très peur pour être honnête. Genre, en fait, quand si j'essaye de penser à l'avenir, enfin même s'il faut pas trop se pencher là-dessus non plus, mais enfin ça reste important En d'avoir fait, je des trouve que objectifs. c'est hyper source d'inaction, tu sais. En Oui. fait, quand t'as pas à réfléchir, tu fais le choix et puis c'est C'est tout, tu ça, vois. exactement. On m'avait fait cette ref récemment parce que j'ai travaillé dans un petit institut où on m'expliquait que bah on laissait pas le choix des huiles essentielles, enfin des huiles tout court de massage à nos clients parce que sinon quand t'as trop de choix, bah en Ouais, fait ils savent plus, ouais, ouais, plus ouais. quoi choisir. C'est Et c'est vrai. vrai de ouf Mais dans c'est tout vrai. en fait. Genre, C'est clairement ça. Donc ouais, moi j'ai peur pour un peu cet avenir, enfin du monde général hein, et en particulier dans le monde du travail. Euh, voilà. Et enfin, je sais pas si tu veux rebondir maintenant là-dessus, mais c'est vrai que bah, surtout nous deux, on peut le dire, en tant qu'humain, en tant qu'humaine, d'être des touches à tout et du coup ne plus savoir vers quoi se diriger, s'orienter. Enfin, Bah, moi, clairement, je l'ai très bien expérimenté cette année, hein. C'est une dinguerie, hein. dinguerie. Une dinguerie. Parce que du coup, ça, on en reparlera peut-être un peu plus après, mais on a chacune eu pas mal d'expériences professionnelles alors qu'on est encore assez jeunes. Oui. Moi, je suis passée à la fac, ensuite j'ai fait des petits tafs par-ci par-là. En soi, j'ai eu 2 emplois, entre grandes guillemets, un peu plus fixes. Mais j'ai quand même pas mal d'expérience pour mes 23 ans. Et quand je prends du recul, je me dis, ouais, quand même, ça fait beaucoup, quoi. Et là, cette année, j'hésitais mais tellement longtemps entre tellement de possibilités que à la fin, en fait, je trouve que ça devient un stress autant que de se lancer dans une entreprise ou dans un truc qui nous plaît pas forcément. Pardon, t'as rien à rajouter. On va couper cette partie là. T'inquiète. Putain, je veux dire quoi? Parce que j'ai d'autres choses, mais là, je vais pas réfléchir. Faut noter. Si, c'était pas pour parler de... Non. Arrête, meuf, parce que moi aussi, je suis en train de me perdre, là. Non, mais donc oui, on a parlé du coup du multipotentiel. Tu voulais en parler tout à l'heure ou... Alors moi, avant ça, j'avais fait un lien entre, du coup, la question de trouver sa voie. Qu'est-ce que tu en penses, Amélie? Tu voulais aborder ça maintenant ou tu voulais aborder ça après? Non, non. Ça me chiffonne cette question parce que bah, justement ça reprend un peu tout ce qu'on dit hein, selon moi depuis tout à l'heure. Ça me fait penser que la question que je vais te poser, moi, elle va être bien sympathique aussi par rapport à ça. Waouh. Euh, Est-ce que tu penses qu'on peut trouver sa voie? Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, c'est pareil, il fut un temps, je t'aurais dit oui, parce que je pensais vivre de ma passion et que pour moi, le monde du travail, genre, c'était une priorité, il fallait absolument que je m'épanouisse là-dedans. Euh, Alors que c'est plus du tout le cas. Maintenant, j'ai déconstruit tout ça. Genre, pour moi, trouver sa voie, ça, c'est tellement vaste. Genre, à partir du moment où le plan perso me rend heureuse, j'ai envie de dire, c'est là où je trouve intéressant l'expression de enfin ton taf ne doit être qu'un gagne-pain, tu vois, pas je sais pas si tu me suis. Je te suis. Je m'attendais peut-être à une autre réponse. Mince, on n'est pas connectés aujourd'hui. Si, si, t'inquiète. Ah ouais. Toujours. Non, parce que bah si je dois prendre l'exemple de mon expérience où je pensais enfin avoir trouvé ma voie à travers le monde du sport. Et ben finalement, il y a eu des rebondissements tels que ne pas avoir eu l'entièreté du diplôme qui font que bah en fait, j'ai l'impression que ça m'était pas destiné. Je m'égare un peu là, mais et et pour moi, ça a déconstruit le fait que c'est plus très grave la voie professionnelle. Ouais, tu veux dire que t'as un peu minimisé... Enfin, comment... J'allais dire dédramatisé, mais c'est plus une priorité, quoi. Ouais. T'as dépriorisé. Ça, je crois que je l'ai peut-être inventé. Je suis pas sûre. Moi, tu vois, quand on me dit ça, je pense plutôt à cette image que la société nous renvoie, cette pression que la société nous met en permanence. Il faut trouver sa voie, il faut trouver sa voie. Et je t'en parlais tout à l'heure. Moi, je me dis aussi, d'ailleurs, c'est même un... Pour rebondir là-dessus, en fait, trouver sa voie, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver un emploi dans lequel on reste et dans lequel on reste longtemps, en fait.